Vendredi 19 juin 2026, c'est Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission Sportacle. Nous décortiquons analyse sportive autour du pays et voire même en dehors de nos frontières. Spécialement pour ce soir, nous allons parler des léopards de la République démocratique du Congo qui ont livré une prestation exceptionnelle face à la Seleção du Portugal le mercredi dernier pour le compte de la première journée de la Coupe du monde de football. Une prestation qui a été saluée par toutes les couches, donc qui ont été contents, satisfaits de ce résultat des Léopards dans cette phase finale de la Coupe du monde 52 ans après leur dernière participation en 1974. Des exploits ont été fournis lors de cette Coupe du Monde. Vous le savez, la RDC a réussi à marquer son tout premier but dans cette compétition par l'entraîneur de Yohan Wissa, l'attaquant congolais. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Je vais devoir présenter mon invité de ce soir. Lui, c'est un visage que vous connaissez, certains le connaissent, certains ne le connaissent pas. Lui, c'est Franck Fepa, ancien international camerounais, ancien footballeur. Il a également évolué dans plusieurs clubs au niveau de l'Arabie Saoudite et voire même au niveau du Qatar. Et maintenant, il est là comme opérateur sportif. Franck Fepa, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Dano et merci pour l'invitation. Tu es content d'être ici chez nous. Ah, merci, très content et c'est un énorme plaisir pour moi d'être avec toi ce soir. Une première, mais pas une dernière. Exactement, c'est une première parce que nous sommes dans les mouvances de la Coupe du Monde et Voilà. c'est une très grande fierté pour moi de partager ce moment de football avec toi. Voilà, merci beaucoup Franck Fepa, c'est avec lui. Nous allons devoir parler de cette actualité sportive de la Coupe du Monde avec les Léopards et d'autres nations africaines qui prennent part à cette compétition. Avant de débuter avec notre décryptage, on va prendre d'abord ces résumés de ce match de la première journée entre la République démocratique du Congo et le Portugal. Score du match, un but partout. Suivez. Face à l'un des favoris de la compétition et mené par Cristiano Ronaldo, les Léopards ont fait preuve de caractère et de solidarité pour décrocher un résultat historique. La rencontre a pourtant mal débuté pour les hommes de Sébastien de Sabre. Dès les premières minutes, le Portugal a pris l'avantage grâce à João Neves qui a trouvé le chemin de filer de la tête à la 6e minute, profitant d'un bon mouvement collectif portugais. Loin de se décourager, les Congolais ont progressivement gagné en confiance et multiplié les initiatives offensives. Récompensés de leur effort, ils sont revenus à la hauteur juste avant la pause grâce à Yohan Wissa, auteur d'une réalisation historique qui restera gravée dans les annales du football congolais, comme le premier but de la RDC en phase finale de la Coupe du Monde. Au retour des vestiaires, les deux sélections ont livré une bataille intense. Les Portugais ont tenté de reprendre l'avantage, tandis que les Léopards ont continué à se montrer dangereux en contre-attaque et sur les phases arrêtées. Malgré plusieurs opportunités de part et d'autre, aucune équipe ne parvenait à faire basculer la rencontre. Solide défensive et disciplinée tactiquement, les Congolais ont résisté jusqu'au coup des sifflets final pour préserver ses précieux points. Ces résultats permettent à la RDC de signer le premier match nul de son histoire en Coupe du Monde et de lancer idéalement sa campagne dans cette 23e édition du tournoi mondial. Les Léopards tourneront désormais leur attention vers leur prochaine sortie face à la Colombie, avec l'ambition de poursuivre sur cette dynamique positive et de rester dans la course à une qualification pour le tour suivant. Voilà, merci Héritier Mutombo pour ces résumés. Franck, c'est pas, je reviens vers vous. Vous avez suivi ces matchs entre la RDC et le Portugal un peu partout. D'abord, quelle analyse faites-vous après ce résultat de la RDC face au Portugal? Bon, il faut rappeler que ce match a été une très grande fierté, pas seulement pour le peuple congolais, mais pour toute l'Afrique entière. Pourquoi? Parce que la RDC sort d'une très bonne préparation. Je peux dire que le match contre le Danemark a beaucoup servi à la RDC pour affronter ce match. On a vu au début, c'était un peu très difficile, malgré le but très tôt, mais l'équipe a su rester solide, l'équipe a su relever la tête et tenter des occasions. Donc, c'était beaucoup plus notre crainte à nous tous, Voilà. l'entame de match et savoir si l'équipe va pouvoir tenir. Et ils nous ont tellement fait plaisir. Et aussi l'égalisation qui vient presque à la mi-temps et au très bon moment. Je peux dire que ça a redonné un énorme courage, un autre souffle à l'équipe et c'est une très bonne performance, surtout pour toute l'Afrique parce que ça a rendu tout le monde fier. Aussi le courage
parce qu'ils ont vraiment incarné le mot léopard. Ouais. Et pour nous, c'est une très bonne fierté. Ah, voilà, merci beaucoup. Vous parlez de ces résultats qui a satisfait tout un continent, voire tout un continent africain qui était derrière les léopards. Est-ce qu'on peut dire que ces résultats, un peu partout, et c'est juste l'effet du hasard, ou bien c'est l'effet d'une préparation actée par la Fédération congolaise de football association? Moi, je pense qu'il faut d'abord souligner l'entourage de l'équipe nationale, Effectivement. parce que l'État a su mettre l'équipe nationale dans les meilleures dispositions. Parce que aujourd'hui, ce n'est pas seulement le football. Nous, on les voit à l'intérieur. Pourquoi? Parce que il faut bien regarder comment le groupe a été constitué. C'est une équipe de gens qui se connaissent depuis. Et en arrivant à la préparation, en jouant les matchs amicaux, on a compris que ils sont en train de monter en puissance. Il faut bien regarder le parcours de la RDC. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est le fruit de tout un travail d'un entraîneur qui sait, qui connaît son groupe, avec moins de polémiques possible. Et aujourd'hui, ça se traduit dans la solidarité et dans le résultat qu'on a eu. C'est pas du hasard, c'est tout un travail au sein de l'équipe. Voilà, tout à l'heure, vous avez évoqué des polémiques qu'il y a eu, vous avez dit qu'il y avait eu des polémiques, mais certainement, il y a eu des polémiques après la publication de la liste du coach de ce 26 joueurs qui devaient prendre part à cette Coupe du Monde. Certaines analystes sportifs voulaient à ce que le coach intègre certains joueurs dans cette équipe nationale, en l'occurrence Seni Mayulu qui est au niveau du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous trouvez intéressant pour le coach de pouvoir réintégrer d'autres joueurs pour cette phase finale de la Coupe du Monde? Non, moi je pense que le coach a fait des bons choix parce qu'il y a des gens qui ont qualifié l'équipe. Il y a des gens qui sont ensemble depuis la CAN en Côte d'Ivoire. Effectivement. Voilà, donc on est dans la continuité. On ne change pas l'équipe qui gagne. Exactement. Voilà. On ne va pas faire venir des personnes à polémique parce qu'aujourd'hui, si on a pris un joueur, 4 ou 5 joueurs qui sont nouveaux, regardez bien toutes les équipes de la Coupe du Monde. C'est la même chose. Ce qui fait on évite le maximum de polémique possible. On va avec des gens qui se connaissent, on va avec un groupe qui se connaît pour éviter tout. Parce qu'aujourd'hui, je suis sûr que si on avait pris certaines personnes, vous les médias aujourd'hui, ça Voilà. n'aurait pas été facile. Effectivement. Voilà. Et on se rend aussi compte que même les locaux n'ont pas pu être à l'intérieur. Ça fait que le coach connaît ce groupe et le coach s'est appuyé sur des cadres pour une Coupe du Monde après 52 ans. On tient toujours compte de tous ces paramètres pour faire, et l'État aussi a joué son rôle d'État en mettant l'équipe dans les meilleures dispositions possibles pour avoir ce résultat. C'est pas du hasard. C'est du travail depuis au moins 4 ans. C'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est fiers de voir le résultat, mais c'est quelque chose qui s'est fait en amont depuis longtemps. Voilà, merci beaucoup. Toute la population congolaise est fière, voire même la population africaine très fière de ce grand travail abattu par le FOF congolais, avec le staff technique qui a abattu un travail de titan. Ça fait 4 ans depuis que ce travail a commencé. D'abord avec les éliminatoires de la CAN, les éliminatoires, ce match perdu face au Soudan, et qui est des regrets qu'il y a eu. Vous avez, Franck Fepa, évoqué ce cas de locaux. Voilà, ça a créé la polémique parce que on a vu cette Coupe du Monde sans joueurs locaux. Est-ce que les joueurs locaux manquent à cette compétition? Moi, je peux dire, la responsabilité revient d'abord à l'organisation locale. Vous comprenez un peu pourquoi je me dis, nous allons essayer d'analyser un peu les choses de manière très claire. Aujourd'hui, si, par exemple, l'entraîneur, il n'a pas besoin de venir au stade, mais comment il va faire pour avoir les informations de certains joueurs aujourd'hui pour les recruter? Nous allons au stade, on voit des joueurs, des très bons talents, on voit des joueurs, mais est-ce qu'il y a un repère où l'entraîneur peut se repérer pour avoir les joueurs? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que c'est aussi un avantage pour les clubs d'avoir les joueurs à l'équipe nationale. Vous savez que c'est au moins 9 000 euros Voilà. que la FIFA paye pour chaque joueur qui est aujourd'hui dans le chantier aujourd'hui en compétition. Donc aujourd'hui, je pense que avec une très bonne organisation de la Linafoot, surtout avec le nouveau comité exécutif, je pense que ils seront dans l'obligation de mettre les conditions pour de plus en plus valoriser les talents qui jouent. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'au sein du staff de M. Sébastien Desailly, il y a une cellule de performance. Effectivement. Mais ils suivent tous les joueurs. Aujourd'hui, si on vous demande, par exemple, à la Linafoot, on se repère sur quoi pour voir le joueur qui a eu le plus de temps de jeu? On n'a pas. Et l'entraîneur, il travaille sur ça. Donc, c'est pourquoi ils ont évité le moins de polémiques possible. On a pris des gens qu'on connaît. Il y a un nouveau comité exécutif qui est arrivé. Ils auront le temps de travailler. Ils auront le temps de permettre au championnat local d'avoir de la visibilité. Et là, ça sera beaucoup plus facile pour l'entraîneur de l'équipe nationale de récupérer des joueurs locaux. Et ça va faire la fierté. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bons talents qui pouvaient aussi rêver de cette aventure-là. Voilà, merci beaucoup Franck Fepa. On espère que les joueurs locaux et le pays vont peut-être rehausser le niveau de leur jeu,
voire même niveau aussi du championnat qui est aussi en baisse. C'est aussi ça. C'est ça. La raison que les sélectionneurs Sébastien Desabre n'a pas voulu, n'a pas pu récupérer certains joueurs pour prendre part à cette Coupe du Monde. Mais seulement, c'est un manque à gagner de club parce que Ouais, la FIFA paye 9 000 par dollars jour. par jour pour chaque joueur qui prenant part à cette compétition. Malheureusement, le club congolais n'ont pas pu envoyer des joueurs dans cette phase finale dans la Coupe du Monde. On va prendre d'abord cet élément de la réaction de la population congolaise avant ce match et après ce match. Suivez. La ville de Kinshasa, siège des institutions, a été en ébullition pour ce premier match des Léopards dans cette Coupe du Monde de football. Au restaurant, bar, le siège, en passant par l'avenue Colonel Ebea, une marée humaine énorme s'est trouvant aux aguets et en attente pour vivre ces grands moments d'émotion 52 ans après. Au vu de cette rencontre, le public quinois s'est montré très optimiste avant le coup d'envoi. Nous on est revenus 52 ans après, mais bon, on a envoyé les guerriers au front. La RDC est agressée. On espère qu'aujourd'hui ça sera une façon pour les Léopards de dire à nos frères et sœurs de l'Est que nous les portons toujours à cœur. C'est vrai, Portugal part favori, vu son expérience, vu la qualité intrinsèque de cette sélection. Mais la RDC aussi, si vous regardez le parcours de notre sélection, il y a de quoi espérer. C'est un match difficile pour le Léopard de la RDC. En face de nous, nous avons une équipe qui a pour ambition de remporter cette Coupe du Monde. Alors moi, je donnerai d'abord beaucoup de force, beaucoup de motivation au Léopard de la RDC. Un autre moment de frisson est survenu au moment où l'hymne national a retenti avant le go de ces matchs. 90 minutes se sont écoulées, l'arbitre qatari siffle la fin de la rencontre et le score est de 1 but partout au Marquoir. Kinshasa en lice, Kinshasa dans la fièvre de ses résultats, de fauves congolais face aux Portugais. Un match que peu de personnes ont cru au Léopard. Hier quand je venais en route, j'avais parié qu'un but partout. J'avais confiance en nos Léopards. Aujourd'hui, c'est fait. Ces résultats donnaient une joie immense aux Congolais de tous les 4 coins du monde. Rendez-vous est pris pour le 24 juin prochain face à la Colombie pour le match de la deuxième journée. Voilà. Kinshasa en liesse, Kinshasa dans la joie, c'est ça. On aime ça dans la capitale congolaise, on est habitué, on n'est pas trop habitué à vivre ce genre d'événements et lorsque les Léopards jouent, la population ne peut que jubiler, ne peut que saluer ces bons résultats des Léopards dans cette Coupe du Monde de football. Franck fait pas, on évolue avec vous. Léopards, RDC Portugal, un but partout. Ces résultats, c'est une motivation pour les peuples congolais pour la suite de la compétition. Exactement, ça baisse la pression, parce qu'il y avait la pression de 52 ans Et avant. voilà. Voilà, ça fait aussi, est-ce qu'il faut marquer un but? Parce que je crois que c'était le tout premier but du Voilà, Congo face là. Voilà. le premier but de la RDC dans une phase de Coupe du Monde. Exactement. Le Donc, premier point aussi, gagné dans une phase de la Coupe du Monde de football. exactement. Donc aujourd'hui, tous les voies sont vraies. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus de choix de se cacher. Mhm. Puisque toute la pression a baissé. Maintenant, c'est aller chercher la qualification. Parce qu'avec ce point qui a été très précieux, dans les prochaines rencontres, aujourd'hui, la RDC ne va plus se cacher. Ils sont dans l'obligation du résultat contre la Colombie. Voilà, la RDC est obligée de faire le résultat lors de la deuxième journée face à la Colombie. Ça sera le 23, dans la nuit du 23-24 juin, à 3h, tard dans la nuit. Je sais que les Congolais, bon nombre de Congolais seront nombreux devant leur poste téléviseur, question de suivre ce match pour soutenir les Léopards, même à distance, c'est vrai que c'est à distance, mais on va continuer à pousser cette équipe jusqu'à la fin de la compétition. On espère que la RDC va réussir à faire un très bon résultat. Pourquoi pas sortir de cette phase de groupe. Franck fait pas, on parle de sortir de la phase de groupe. La RDC déjà qui a obtenu un bon résultat face au Portugal, un but partout. Est-ce que vous voyez cette équipe sortir de cette phase de groupe? Même si les deux premiers seront qualifiés, il y aura aussi 8 meilleurs troisièmes qui peuvent aussi se qualifier pour la phase, l'autre phase de la compétition. Exactement, la RDC aujourd'hui a toutes ses chances de faire un très bon résultat. Pourquoi? Parce que avec ce point pris, le prochain match contre la Colombie, c'est surtout éviter de ne pas perdre. Voilà, parce que si la RDC ne perd pas, ils vont jouer toutes les chances avec 5 points ou 4 points au dernier match. Et je pense qu'ils ont toutes les chances pour se qualifier et tout va dépendre d'eux maintenant. Voilà, la RDC qui a toutes ses chances de qualifier, tout dépend de la manière dont les Fauves Congolais vont devoir
se comporter dans cette compétition. Je rappelle que la RDC va jouer à la Colombie lors de la deuxième journée et puis terminer face à l'Ouzbékistan. Mais attention, à l'Ouzbékistan, c'est une équipe qu'il ne faut pas négliger. Il faut vraiment jouer jusqu'à fond pour se qualifier. On espère que ça sera une fête ici à Kinshasa et voire même au-delà de nos frontières pour célébrer cette victoire du Léopard dans cette compétition. Franck Fepa, vous suivez des près cette équipe du Léopard. Vous avez vu comment ça s'est comporté face au Portugal. D'après vous, jusqu'où cette équipe peut aller? Moi, je pense que déjà, il faut féliciter l'assise défensive Ok. parce que aujourd'hui, tactiquement, la RDC a énormément progressé. Aujourd'hui, le seul petit souci qu'il peut avoir, c'est sur les transitions rapides et surtout être réaliste quand il y a une occasion. Parce qu'on l'a vu au match amical contre le Danemark. Ce qui fait que chaque fois qu'il y a une occasion, et en Coupe du Monde, ça ne pardonne pas. Donc, je pense que dans ce sens-là, il faudra encore progresser. Et je crois que l'entraîneur a tout le temps de préparer l'équipe et de travailler. Et surtout, cette équipe a tellement confiance en elle. Parce que prendre un but dans les 5 premières minutes, mais rester solide, ne rester concentré, c'est une confiance et une solidarité très haut niveau. Et c'est ça qui fait le plus la fierté aujourd'hui. Parce que beaucoup, on pensait qu'ils allaient couler. Mais ils n'ont pas coulé. Voilà, ils sont restés concentrés. Ils ont joué les chances. Ils ont joué les coups à fond. Et le résultat ne peut qu'être satisfaisant. Voilà, vous avez évoqué, parlé de la tactique, l'équipe nationale a joué toute la campagne des éliminatoires dans la zone Afrique en un 4-3-3. Mais lors de la coupe, d'abord face au Danemark, on voit Sébastien Desabre jouer en 5-3-2. Et puis, face au Portugal de Cristiano Ronaldo, il opte pour le même système en 5-3-2. Est-ce qu'on peut dire que Sébastien Desabre a enfin trouvé la solution pour son schéma tactique? Moi, je pense que le schéma tactique a été adapté en fonction de l'adversaire. Parce qu'il faut savoir que le Portugal, ce sont des très grands milieux de terrain de haut niveau. Donc, avec Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Mendes. Il ne pouvait pas prendre le risque d'aller même jouer un pressing médium. Voilà. Parce qu'il y a la vitesse derrière. Donc, avec un pressing bas, très solide défensivement, c'est pourquoi la RDC aujourd'hui, on ne va pas se fier à ça. Je suis sûr que le deuxième match ne peut pas être le même schéma. Effectivement. Voilà pourquoi, parce que la Colombie n'est pas le Portugal. Donc, je crois que l'entraîneur va trouver les astuces parce qu'aujourd'hui, il dispose de tous les éléments. Parce qu'il a un 5-3-2, il a un 4-3-3 et aussi les joueurs savent bien s'adapter. Et c'est pourquoi j'insiste sur le fait que l'entraîneur connaît son groupe depuis longtemps et il sait ce qui est adapté en fonction des profils qu'il dispose dans son effectif. Voilà, l'entraîneur connaît son groupe depuis très longtemps parce qu'il est à la tête de cette équipe depuis très longtemps. On espère qu'on aura des très bons résultats lors de deux matchs qui vont rester de cette phase de groupe. D'abord face à la Colombie et ensuite face à l'Ouzbékistan. Alors, je rappelle ici qu'il y a 10 équipes africaines qui ont pris part à cette compétition. Il y a avec 10 matchs, on a 2 victoires aux équipes africaines, 4 défaites et 4 matchs nuls. Les victoires sont celles de la Côte d'Ivoire qui a battu l'Équateur en 1-0 et puis il y a le Ghana qui a battu le Panama sur le même score de 1-0. Le match nul, on a le match nul du Cap-Vert face au Maroc, face à l'Espagne, pardon, le match nul du Maroc face au Brésil, de la RDC face au Portugal et de l'Égypte qui a aussi fait un match nul. Et puis il y a l'Afrique du Sud qui s'est incliné lors de la première journée, l'Algérie et le Sénégal. Franck, quelle lecture faites-vous des équipes africaines après cette première journée? Vous savez, l'entrée en compétition n'est pas toujours facile. Et je crois que les équipes africaines, comme toutes les équipes, essaient de jouer le maximum possible les chances avec l'Afrique du Sud et surtout le Maroc qui a fait une très grande performance face Au Brésil. et aussi la France et aussi le Sénégal face à la France. Donc aujourd'hui, les équipes africaines comprennent que avec une bonne organisation, avec savoir oser, ne plus avoir peur parce qu'aujourd'hui, il y a 4 ans, 5 ans, c'était pas la même chose. Donc tout part d'une bonne organisation. Exactement, c'est surtout ça qui a manqué à l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi nous sommes fiers? Parce qu'aujourd'hui, les dirigeants ont compris que on s'organise bien, on a un bon projet, on a un bon programme, forcément les résultats vont suivre. Effectivement. Voilà, donc c'est ce que toutes les équipes africaines sont en train de faire. Parfois avoir les coachs locaux, parfois avoir les coachs. Aujourd'hui même les coachs qui sont au sein des sélections sont des coachs qui ont des grands CV, qui ont fait les preuves. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les pays africains ne vont plus accepter certains codes. Non, parce qu'il faut avoir du caractère, il faut prendre beaucoup de choses dans son contexte avant de pouvoir entrer. Mais aujourd'hui, nous sommes très fiers de toutes les équipes africaines parce qu'on se rend compte que il y a plus de complexe. Aujourd'hui, ils peuvent jouer comme ils veulent et
c'est très important pour nous et ça crée aussi du rêve à toutes ces jeunesses africaines qui rêvent aussi d'être là demain. Voilà, merci beaucoup Franck Fepa. On salue d'abord cette prestation de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Ce sont les seules équipes africaines qui ont réussi à décrocher une victoire pour la première journée de la Coupe du Monde. Il y a aussi le Maroc donc, qui a sorti une prestation XXL face à l'un des favoris de la compétition, le Brésil. Réussir à protéger cette équipe n'est pas facile. Un but partout. Score à la fin du match. Il y a aussi l'Égypte également qui a fait un match nul. Et le Cap-Vert aussi face à l'Espagne, face à la Roura, avec des joueurs comme Lamine Yamal, Marc Cucurella. Il y a tous ces joueurs-là. Le Cap-Vert a réussi à tenir cette équipe en échec. La deuxième journée avait déjà commencé depuis hier. Il a fait le Sud également qui a fait match nul d'un but partout face à la République tchèque. La République qui était menée au score, mais les Bafana sont revenus jusqu'à réussir à gagner ce un point. On espère que la suite de la compétition sera favorable pour les nations africaines. Franck Fepa, combien d'équipes africaines voyez-vous se qualifier au prochain tour? Est-ce qu'elles toutes peuvent se qualifier? Bon, ça dépend de comment elles ont commencé, hein. Aujourd'hui, tout est ouvert, surtout avec les meilleurs perdants, avec Et les voilà, meilleurs, ouais, donc le ça meilleur donne troisième. plus de chances, voilà. Donc, ce qui fait que, en ayant gagné un seul match, en faisant un nul, tu as tes chances de qualification et surtout ne pas beaucoup encaisser. Voilà, Donc, tout c'est ça. ça qui est aussi très important parce que ça va jouer sur le plan comptable à la fin de à la fin de la compétition. Donc, aujourd'hui, notre souhait en tant qu'Africain, c'est que toutes les équipes puissent avoir les chances parce que même en ayant perdu le premier match, rien n'est terminé. Voilà. Voilà. Attends, on reste sur ce dossier des nations africaines. Le Sénégal qui a perdu face à la France, c'est une déception pour toute l'Afrique parce que l'Afrique comptait sur le Sénégal malgré ces polémiques qu'il y a eu entre le Sénégal et le Maroc sur ces titres de champion d'Afrique, tantôt sur le Sénégal, tantôt sur le Maroc. Bon, la CAF avait attribué cette décision ce trophée au Maroc. Est-ce que cette défaite du Sénégal face à la France est une déception pour tout un continent? Bon, ça peut être une déception sur le plan comptable, mais sur la première mi-temps, ils ont eu des occasions où Ismaël Sarr aurait dû tuer le match, Et voilà. surtout à la Parce qu'on avait le 43e Sénégal minute. qui a joué pendant toute une première Exactement. mi-temps et a réussi à faire tomber, à baisser son niveau de jeu en deuxième période. Ils ont fait le contraire de ce que la RDC a fait. Voilà. Pourquoi? Parce que, en fait, le Sénégal a bien maîtrisé la première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, regardez les buts Ils qu'ils ont mettent. voulu ouvrir le jeu. Voilà. Voilà. Donc, ce qui fait que la RDC, elle est restée compacte. Mais la France, le Sénégal a essayé de vouloir aller chercher un résultat sans être prudent, en sachant que derrière, vous avez des joueurs du haut niveau, Kylian Mbappé dans l'espace. Vous avez vu le premier but. Voilà. Voilà. Donc, ça fait un Cette passe démarrage. magistrale de Michael Olise. Exactement. Vous avez vu la passe de Michael Olise. Olise. Voilà. Voilà. Donc, ce qui fait que ça se joue sur les détails. Et c'est ça une Coupe du Monde. C'est la moindre occasion, la moindre erreur, elle se paie cash. Voilà. La moindre erreur, c'est paye cash dans cette compétition. C'est une très, très grande compétition. Une compétition de grande envergure. En tout cas, il faut très, très bien jouer, resserrer surtout les lignes et ne pas encaisser beaucoup de buts. Franck Fepa, vous avez ici évoqué le fait que les meilleurs troisièmes doivent aussi se qualifier. Tout cela fait partie de la réforme qu'a amené la FIFA dans cette Coupe du Monde. Est-ce que vous saluez aussi ces réformes de la FIFA par rapport à cette Coupe du Monde? Parce que il y a le président de l'UEFA qui a critiqué cette réforme de la FIFA, donnant aussi l'opportunité à certains pays nous rappelons aussi que cette réforme a donné à l'occasion à certains pays de prendre part aussi à cette phase finale de la Coupe du Monde. Il y en a beaucoup. Il y a l'Ouzbékistan qui a profité aussi de cette réforme. Est-ce que vous saluez cette réforme de la FIFA pour cette Coupe du Monde? Exactement. C'est une très bonne chose. Aujourd'hui, nous, l'Afrique, nous, on a 10 On l'a dit représentants. représentant. Voilà. Voilà. Donc, aujourd'hui, un match de Coupe du Monde, moi-même, j'ai vu l'effervescence ici à Kinshasa, mais c'est toute une histoire. Il y a des gens qui sont nés, le pays n'a On jamais a vu joué la la Coupe Coupe du du Monde. Monde. Voilà. Il y a des Congolais qui sont nés, ils n'avaient jamais vu un match de phase finale de Effectivement. Coupe du Monde. Effectivement. D'autres sont même décédés, mais aujourd'hui, c'est une très bonne chose pour la FIFA et surtout, il faut pas seulement voir le nombre d'équipes, il faut aussi se rendre compte que le gain a augmenté. Voilà. Voilà, donc ça permet aussi aux Voilà. équipes de se Voilà. développer. Ce n'est pas seulement, surtout pour les pays africains. Pourquoi? Parce que déjà en se qualifiant pour la Coupe du Monde, c'est un très grand gain et aussi c'est une fierté, une identité. Regardez un peu quand le drapeau congolais A flotté a flotté l'hymne sur le national. ciel de Boston. Mais Effectivement. comment vous avez senti? Voilà, on était C'est fiers. On était voilà. tellement fiers de Donc, voir le drapeau flotter et puis exactement. l'hymne national jouer C'est dans ça une la phase Coupe finale du de Coupe Monde. du Monde. C'est ça la Coupe du Monde. Pourquoi? Parce que tous les pays, tous ceux qui vont pour la première fois s'identifient.
Et ce n'est pas seulement l'équipe, mais c'est tout un pays. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde va savoir où est la RDC. Tout le monde va savoir, même ceux qui m'ont dit qu'ils n'ont jamais entendu parler, ils vont connaître le pays aujourd'hui. C'est aussi ça la magie de la Coupe du Monde. Et les réformes de la FIFA, c'est aussi sur le plan financier que beaucoup de pays ont bénéficié. C'est au moins 7 milliards, c'est beaucoup d'argent pour se préparer et tout. Et c'est aussi bien pour les États de faire voir le pays au monde entier. Voilà. Merci beaucoup, Franck Fépa. On va mettre d'abord une pause avec ce dossier de la Coupe du Monde de football. On va maintenant entrer dans un autre dossier pour parler un peu de Franck Fépa. Je rappelle ici que c'est un ancien joueur camerounais, c'est un ancien footballeur. Il a évolué dans plusieurs clubs au niveau de l'Arabie Saoudite et au niveau du Qatar actuellement. Il s'est reconverti. Il va devoir nous parler de ses nouvelles fonctions. Maintenant, Franck Fépa, bon nombre de sportifs vous connaissent sur la casquette d'un joueur de football et maintenant vous avez changé de casquette. On peut savoir qu'est-ce que vous êtes devenu maintenant. Bon, en fait, on prépare toujours. Hein. Voilà. Quand on veut finir, on prépare. C'est surtout rester dans le football. Aussi donner la chance aux jeunes qui n'ont pas pu avoir la chance et surtout soutenir aussi la jeunesse. Pourquoi? Parce que c'est à travers des projets qu'on met sur pied pour permettre aux jeunes d'avoir la visibilité, d'avoir un peu ce que nous, à notre période, on n'a pas eu. Essayer de convaincre les clubs de venir accompagner des jeunes et de donner ces chances pour que, parce qu'en aidant un jeune, c'est toute une famille qu'on aide. Donc, ce n'est pas seulement l'enfant, mais c'est sur ces projets que nous travaillons énormément pour aussi faire monter haut et surtout améliorer, pas seulement en Afrique aussi, pour beaucoup d'autres fédérations, pour les accompagner aussi. Voilà, merci beaucoup à Franck Fépa. Dites-nous, aujourd'hui, vous êtes là manager, vous êtes également opérateur sportif, vous êtes ici en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui vous a emmené ici en RDC pour pouvoir exercer ces métiers ici? En fait, c'est aussi le talent et la population et aussi l'hospitalité. C'est pas seulement ici que je suis. Parfois, je suis aussi dans d'autres pays. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on essaye d'avoir le maximum de joueurs possible avec des partenaires arabes aussi, Voilà. c'est-à-dire accompagner les clubs, soutenir les clubs, voir ce qui ne marche pas, donner des chances aux enfants. Pourquoi? Parce que en le faisant, ça permet aux enfants de rêver. Donc, la RDC aujourd'hui, c'est un énorme vivier, surtout avec Hyperflip, Voilà. avoir beaucoup d'autres compétitions. Donc, en ayant une visibilité dans ce sens, ça va permettre aux enfants de rêver grand et surtout avoir les opportunités que peut-être d'autres n'ont pas eu. Parce que les talents, il y a des talents. Voilà. Donc, il faut juste avoir une bonne organisation et surtout accompagner la fédération à atteindre les objectifs dont ils se sont fixés. Est-ce que vous avez déjà des partenariats avec certains clubs de l'Europe avec qui vous travaillez déjà depuis très longtemps? On peut les savoir? Bon, oui, bien sûr, on travaille quand même avec les clubs, avec par exemple Villarreal. Voilà. On essaie d'organiser les camps, on a les autorisations pour organiser les camps. Mais ça, il faut se rapprocher de la fédération, Effectivement. de la direction technique nationale, expliquer le bien fondé, parce que ce n'est pas seulement pour les détections pour les joueurs, c'est aussi pour les entraîneurs. Les recyclages, c'est très important parce que c'est souvent un peu long pour avoir des licences ACAF, BCAF et tout. Donc, on essaie de faire le maximum, mais aussi avec Bruges, on est en train d'ouvrir le volet espagnol, on est en train d'ouvrir le volet belge surtout, beaucoup plus dans la formation. Parce qu'aujourd'hui, une génération va quitter là. Voilà. Dans 10 ans. Les Bakam vont partir. Voilà. Les Donc, Champions il faut vont partir. préparer, voilà. Il faut pas seulement compter sur les binationaux. Voilà. Une bonne organisation locale, une bonne organisation à la fédération et tout. Je pense que vous pourrez dormir tranquille, la relève sera bien faite. Hein. Voilà, merci beaucoup. La relève sera bien faite avec Franck Fépa. On espère qu'on aura les futurs Chancel Mbemba, les futurs Ashrik Bakamou, pourquoi pas, les futurs Ngaël Moukao qui pourront peut-être sortir de l'académie de Franck. Je sais pas s'il y a une académie, hein. Là, je suis en train d'aller un peu plus vite en besoin. Alors, Franck Fépa, vous savez ici quand on est resté, la période du mois de juin jusqu'au mois d'août, les enfants sont en vacances. Est-ce que vous avez déjà prévu un projet pour les vacances qui débutent déjà bientôt là? Oui, exactement. On va organiser les tests de détection avec des partenaires belges qui comptent venir pour prendre des enfants et surtout donner la chance aux enfants d'aller faire des camps dans les clubs européens, surtout parce que c'est très important pour les jeunes. Donc aussi à travers notre académie, Al-Nada qui est là, nous allons lancer d'ici peu les tests de détection pour pouvoir avoir les meilleurs possibles. Ça ne va pas seulement se limiter à ceux qui doivent absolument nous appartenir, mais on va aussi essayer de voir dans d'autres académies qui ont des joueurs bien formés, avoir des collaborations avec eux, mais plus permettre à l'enfant qui a du talent d'aller s'exprimer. On va pas seulement chercher à faire seulement chez nous, non? Effectivement. Mais on va être ouvert à tout. Si on trouve un bon joueur, par exemple, comme par exemple moi aussi, je réfléchissais à comment aller vers les aigles pour prendre ces
certains joueurs pour Voilà. proposer des choses. Ok. Donc, on se limite pas, on se met pas de limites. On essaie de pousser le maximum possible des jeunes. Et aussi, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que dans ce pays, l'avantage, c'est que il n'y a pas de blocage. Ok. Ça fait qu'il y a cette largesse, on peut vous laisser travailler, on essaie chacun à son niveau, essaie de vous permettre de réaliser ce dont vous avez réalisé. Pourquoi? Parce que c'est au bénéfice de la jeunesse. Alors, Franck fait part, vous avez parlé ici des détections des talents. Alors, dites-nous comment ça va se passer. Vous avez peut-être déjà un centre de formation. Vous allez créer un centre de formation ici sur Bata Kinshasa, ou bien vous allez faire recours à d'autres clubs pour aller détecter dans d'autres clubs et le ramener peut-être ailleurs au niveau peut-être européen ou au niveau de Non, l'Asie. on a déjà une académie, mais il faut juste lancer la détection. Ok. Oui, ce qui fait que, à part ça, c'est comme je vous disais, c'est lancer la détection dans notre académie, mais après, aller vers d'autres académies dès qu'on voit des talents. Ok. Et c'est pour ça aussi, en faisant une détection, elle est ouverte à tout le monde, pas seulement l'académie. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le talent ne peut pas seulement être là. Le Kinshasa a énormément d'académies. Donc, ce qui fait qu'on essaie de donner les chances au maximum d'enfants possible. On va pas seulement se limiter à chez nous, non. Voilà. Donc, l'académie va être ouverte, mais beaucoup plus aussi pour tous les jeunes qui souhaiteraient tenter les chances. Voilà, merci beaucoup Franck Fepa. Donc bientôt là la détection du talent va débuter. Vous aurez plus d'emplois de détails ici à Bossolo Télévision. Alors, en tout cas, n'hésitez pas à passer soit à nous poser des questions concernant le début de cette détection du talent. Franck Fepa, vous avez ici mentionné qu'il y a beaucoup de centres de formation, beaucoup d'académies ici à Kinshasa. Alors pourquoi est-ce que les Congolais doivent vous faire confiance? C'est quoi votre particularité? La particularité, c'est juste que c'est gratuit, mais on Voilà. accompagne. Ça veut dire que en étant avec vous, c'est juste qu'on veut savoir le nombre d'enfants que vous disposez et bien l'organiser, vous aider à mettre en place ce qu'une académie a besoin. Ok. C'est plus facile pour vous aussi en tant qu'académie de trouver des partenaires Mhm. et aussi d'avoir par exemple les ballons, ce qui est un peu difficile et tout. Donc à travers le projet qu'on veut mettre, c'est aussi accompagner les académies. Parce qu'aujourd'hui, tel qu'on a proposé aussi à la fédération, c'est d'avoir un système où il y a toutes les académies de la RDC. Voilà. Ça sera beaucoup plus facile pour eux d'avoir Voilà. le contrôle. Parce que il y a un vrai problème aussi, c'est que quand l'académie elle n'est pas enregistrée, elle n'est pas reconnue officiellement par la FECOFA. Effectivement. Et là, il y a problème parce que je dis, si tu prends un enfant et tu veux partir avec lui, c'est compliqué. Il faut l'autorisation de sortie et après, vous voyez, il y a toujours ce problème sur les indemnités de formation. Ok. Il y a trop de problèmes comme ça. Pourquoi? Parce que les académies Non, on accuse aussi vous les agents, les managers, souvent vous êtes trop accusés par les joueurs. exactement, les agents peuvent, parce que s'il n'y a pas l'organisation, parce qu'aujourd'hui, si un agent vient, il se rend compte que dans un fichier qu'il y a la Fédération congolaise de football, il y a 160 académies, forcément, il est obligé de passer par eux. Ok. C'est quand le manager se rend compte qu'il n'y a rien, il Mhm. peut se permettre de prendre un enfant, aller faire un document de l'enfant dans une académie en Côte d'Ivoire. Et ça reste le club formateur, et c'est Ok. eux qui bénéficient. Ok. Donc, c'est pourquoi la fédération, à travers la direction technique nationale, tel que Monsieur Moussengo a décidé de faire, c'est tout répertorier. Parce qu'en répertoriat, vous sécurisez vos talents et vous sécurisez aussi l'avenir même de ces enfants. Voilà, merci beaucoup Franck Fepa pour ces éclaircissements. On espère qu'on va accompagner ce projet de Exactement. la création de cette académie. En tout cas, n'hésitez pas à venir et à poser vos questions concernant cette détection des talents qui commence bientôt ici pendant les moments des vacances. Franck Fepa, nous sommes presque à la fin de notre émission. Sinon, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie et c'était un plaisir de partager ce moment avec vous et je vous dis merci. Vous avez un dernier mot à lancer à tous ceux-là qui vous suivent par rapport à l'académie qui va Bon, le moment s'aller venu, bientôt. ouais, le moment venu, on va vous tenir informé et il faut toujours savoir qu'un joueur s'entraîne pour saisir sa chance le jour qu'elle se présente. Chaque jour que vous sortez pour vous entraîner, c'est pour que le jour où votre chance va se présenter, il faut la saisir. Parce que la chance, elle ne vient pas deux fois. Nous, oubliez l'argent, oubliez tout, mais sachez que le talent, peu importe, quand tu te fais voir, on va te chercher. Voilà, merci beaucoup Franck Fepa, les talents, peu importe lorsque vous avez les talents, on va toujours venir vous chercher, faut pas trop vous occuper de l'argent. Merci beaucoup. On va dire merci à tous ceux-là qui ont pris la peine de nous suivre de partout où vous êtes. Padomi Moukalengi, l'ingénieur Brunaï Mambou, merci de nous avoir suivis. On va souhaiter
Un heureux anniversaire à la belle-sœur. Elle c'est Améthyste Moubiala qui fête son anniversaire aujourd'hui. En tout cas, on espère qu'on va passer du côté des Bandalungwa pour célébrer cette grande fête. Salutations également à toute la famille Moubiala qui nous suit depuis Bandalungwa, Chris TV Moubiala, Mergénie Moubiala, Christian Moubiala, Sergio Moubiala, ainsi qu'à Dervi Moubiala, je n'ai pas oublié. Et puis, le grand frère, je n'ai pas oublié. En tout cas, big salutations à toute la grande famille Moubiala. Grand merci à l'équipe technique qui a fait en sorte que vous puissiez nous voir dans vos maisons. Héritier Mutombo, grand merci à toi. Jérôme Luzolo qui était derrière les caméras. C'est la fin de cette émission. Quant au revoir, je vous retrouve à la prochaine. Merci et portez-vous bien.